Je recherche la fusion à la fois culinaire et culturelle. Et nous sommes à la confluence de l'imagination et de l'improvisation. Comme des gourmets talentueux apportent les saveurs locales au Palais du Monde. I only became a foodie after I moved to China. Et comment les saveurs occidentales sont recréées par les chefs chinois Ils utilisent leurs histoires personnelles pour assaisonner leur création. et offrent une expression gastronomique d'émotion et de nostalgie. Ce sont des innovateurs qui créent des conversations sur la scène culinaire de Beijing. Après tout, on en apprend beaucoup sur les autres quand on partage un repas ensemble. Commençons tout de suite notre sortie gourmande. Monsieur Chandran, vous voilà. Hey, Salut. Eh bien, voilà quelqu'un ravi de me voir. quel est cet endroit? Quelle drôle de tête tu fais. J'ai une raison très spéciale pour t'emmener ici, jeune homme. On va donc à la rencontre de quelqu'un d'intéressant. Il s'appelle Antoine. Comme son nom l'indique, il est français. Et il possède son propre restaurant appelé The Roots. Cool. Avec lui, il est question d'agriculture biologique et de durabilité. Il cultive ses ingrédients dans la cour de son propre petit Au jardin. centre commercial? Pas directement au centre commercial, c'est un endroit caché. Alors je vais t'y emmener, parce que c'est une surprise. Et Beijing est une ville pleine de surprises. Oh, C'est mignon. Allons jeter un œil, c'est là-bas. Alors, vous avez planté tout ça? Oui, tout. Regardez comme il est grand maintenant. C'est le premier qu'on a planté ici. C'est de la sauge. Ça fait des lustres que je n'avais pas vu de sauge. wow. On infuse et c'est bon pour tout. Vous buvez de l'infusion de sauge? On en a au restaurant. On en vend. Génial. C'est la céréale qu'ils utilisent pour faire du baijiu. Du sésame? Oui, on peut déjà voir les petits grains qui se forment, vous voyez? Wow, c'est comestible? Probablement. Tu veux te saouler avec ça? Ils ne sont pas encore fermentés. Ce sont des patates douces. Tout ça, ce sont des déjections de verre. Il y en a des grands, des petits, des gros et aussi des araignées. Et votre femme, elle est de Beijing, n'est-ce pas? Que pense-t-elle de tout ça? Elle n'aime pas. Elle est comme beurre, que de la boue, des insectes et des vers. Non, 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 non. Et qu'en pense votre fils? Oh, il adore ça. Vraiment? Oui, bien sûr. Salut, toi. Pas d'herbe là, juste un objectif coûteux. Celui-ci est un peu timide, celui-là non. Il est mignon, C'est comme un zoo pour adultes. n'est-ce pas? Sauf que ce n'est même pas... C'est juste la vie. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est The Roots. Bienvenue. Super. C'est bien grand. Ça reflète vraiment votre personnalité. C'est le nom chinois? Non, c'est le slogan, si vous voulez. La cuisine occidentale terre à terre, voilà. Votre mission. Oui, l'énoncé de la mission. La cuisine occidentale terre à terre, j'aime bien. Bien, alors voici la cuisine. Super. Comme n'importe quelle autre cuisine. Alors attention, c'est très chaud. Mais à l'intérieur, c'est brûlant. On peut déjà le sentir, c'est comme si le soleil était dedans. Waouh, oui. C'est là qu'on cuisine nos petits poulets. C'est trop bon. C'est le seul moyen de les préparer ainsi. En attendant le pain, laissez-moi vous montrer. C'est amusant. Oh oui, ça s'appelle la salade automne-hiver. Dedans, de nombreux légumes et fruits d'hiver. La salade est saupoudrée d'un peu de feta pour donner l'impression que la première neige de la saison vient de tomber. Et ici, vous avez une orange fumée. Oui. On la presse au-dessus pour faire l'assaisonnement. Oh, super! D'accord, c'est cool. Ainsi, le jus d'orange fumé va réellement... Donner un peu de douceur et d'amertume? Oui, exactement. Antoine est comme notre grand-mère française. C'est donc un fromage français qui s'appelle le camembert. C'en est une mini-version. De plus, il a été fondu au four, donc c'est un peu comme une mini-fondue au fromage. Oh oui, baby. C'est la bonne façon de le dire. J'aime à quel point votre cuisine vous enthousiasme. Oui, en effet. Quelle ferveur. Vous êtes un passionné. J'aime la cuisine. Alors, quelle est cette boisson? C'est la sauge que vous avez vue dans le jardin.
Non! Vous savez, c'est de la sauge que vous avez vu pousser dans le bac du jardin. Mais on ajoute une autre herbe de Chine pour créer un secret de Chine. Infusé, cette autre herbe secrète donne une couleur jaune-vert, on dirait du cristal Swarovski. Santé! Santé! Merci d'être venu. Merci de nous consacrer votre temps. Oh mon Dieu, c'est sans fin. Ça, c'est très bon aussi. Merci. Du saumon. Un bon gros pavé de saumon. Oui. D'abord, on fait griller le saumon comme ceci, puis on prépare la sauce. Comme il y a de l'oignon, de l'ail et des tomates qui ont un peu d'acidité, un peu d'amertume, vous avez différents niveaux de saveur, tous présents dans une seule cuillerée. Vous avez tout en bouche. Ne faisons pas attention au poisson, mais à la sauce elle-même. On trempe de la baguette dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez même pas besoin de manger le poisson. Et il s'amuse en mangeant sa propre cuisine. J'aime tellement ça. Vous savez quoi? Je pense que chaque chef et chaque propriétaire de restaurant devrait parler de sa cuisine comme ça. Vous êtes la définition de la passion pour votre propre cuisine. J'aime Vous ça. avez grandi avec tous ces différents types d'aliments, vous les cuisiniez? Fromage, grillade, salade, vous savez, ce sont des plats européens classiques. Et vos parents vous ont-ils appris à cuisiner? Encore une fois, ils ne m'ont pas appris à cuisiner. Donc on ne mangeait pas au restaurant, on ne mangeait pas d'aliments transformés. On mangeait des plats faits à la maison. Ce n'était pas moi qui les cuisinais, mais j'étais dans la cuisine pour les manger. Donc les techniques que je ne savais pas, j'ai dû les réapprendre plus tard. Mais j'ai le souvenir du goût, de la texture, de l'équilibre des plats, du croustillant de la pâte, et ce sont des objectifs. Ce sont des choses dont je me souviens. La cuisine ne vous ennuie jamais? Non. Évidemment non. Ses yeux se remettent à briller. Alors, avez-vous l'impression de commencer à changer la mentalité chinoise sur la cuisine occidentale ou est-ce un travail de longue haleine? Au lieu d'essayer de changer la mentalité sur ce qu'est la cuisine occidentale, j'essaie de changer ce qu'on est. De m'intégrer dans les habitudes chinoises, les habitudes alimentaires chinoises. Je veux donc qu'ils ne considèrent pas ce restaurant comme un restaurant de cuisine occidentale. Si vous voulez utiliser des baguettes, ça va aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. J'essaie de faire un pas, de faire des compromis afin que les gens arrêtent de se demander de quel type de cuisine il s'agit. Voilà. Avez-vous essayé la pizza? Oui, c'était incroyable. C'était délicieux. Avez-vous essayé avec du pain? Pas encore, je dois garder le meilleur pour la fin. Vous devenez vraiment comme un grand-père. Prends-en plus, finis ton assiette. Vous êtes un peu maigre, prenez plus. Oh mon Dieu. C'est tellement bon. Bonjour. Par ici, s'il vous plaît. Oh, wow, c'est sympa. Oh, regarde ça. Par ici, s'il vous plaît. Ça ressemble à un espace très propre et lumineux. Certainement le genre d'endroit pour un rendez-vous. Merci. Qu'est-ce que c'est, des glaçons? De délicieux glaçons Tianran. Wow, Ça, c'est du service. c'est incroyable. C'est très agréable. Merci. Je ne savais pas qu'il y avait du jus de bouleau en France. Comment dit-on déjà? Jus de bouleau, de l'arbre, bouleau. Ok, désolé, c'est l'allemand qui me revient. Burk, ja. Trinquons à ça. Ya, jus de beurre. Je suis toujours troublé avec ce genre d'endroit. Mange-t-on l'assiette ou bien la serviette? En fait, je vais prendre une photo. Je ne suis pas originale. Pendant que mes entrées refroidissent. Eh bien, tu me remercieras plus tard, parce que j'ai des photos souvenirs. On goûte ça? Qu'est-ce que c'est déjà? Oh, ça sent bon, c'est... Ça sent le fromage, le parmesan. Ça se mange comme ça? Oh oui. C'était super. J'aime ça. Merci.
Miam. C'est une belle présentation, il faut que je reprenne une photo. Joli. All right, bon appétit. Bon appétit. Je ne sais même pas par où commencer. Je goûte d'abord le potage. Oh, c'est bon. C'est si bon, je pense que c'est mon plat préféré jusqu'à présent. Le propriétaire est français, n'est-ce pas? Je suppose. Excusez-moi, voici notre chef. Ravi de vous rencontrer. Ravi également, monsieur. Merci, Oh, wow. Voici votre beefsteak. Perfect. ça a l'air parfait, super. Alors, vous êtes l'homme derrière tous ces plats. Oui, vous êtes le génie créatif derrière tout ça. Veuillez d'abord goûter. Oh, c'est délicieux. C'est l'un des meilleurs steaks que j'ai eu à Beijing, je pense. Pourriez-vous nous faire visiter la cuisine tout à l'heure? Oui, bien sûr. Donc la cuisine est ici. Oui, voici notre cuisine. C'est là que la magie opère. Voici notre chef pâtissier. D'accord. J'adore ça. La pâtisserie est ma passion. My passion, yes. Oh, wow. Bonjour. Bonjour. C'est mon épouse. Votre chef pâtissier? Elle est aussi mon chef pâtissier. Donc vous êtes une équipe mariée-femme. C'est rare, c'est assez rare. Je suis curieuse, pourquoi aimez-vous faire des desserts? Il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de faire des pâtisseries. Au début, mon mari s'occupait des plats froids et chauds. J'ai donc essayé d'y ajouter notre vision en créant des desserts uniques. J'étais chercheur scientifique. J'ai passé beaucoup de temps dans les labos, ce qui a influencé ma façon de penser. Je trouve que la cuisine est très similaire à un laboratoire. On peut utiliser des méthodes scientifiques strictes pour contrôler chaque étape du processus. Peu importe qui fait la cuisine, vous pouvez utiliser des paramètres spécifiques pour déterminer la qualité du résultat. On avait déjà un restaurant à succès quand il m'a dit qu'il voulait ouvrir celui-ci. On a dû fermer notre ancien restaurant pour en ouvrir un nouveau ici à Beijing. Les gens pensaient qu'on était fous de prendre une telle décision. Oh, on a mangé ça. Ça semble familier. C'est l'oignon printemps et le fromage à la crème. C'est si intéressant. On fait un petit trou ici et on met ça dedans. Essayez. Sure. Tu veux essayer? Oui, Les dames d'abord. volontiers. D'accord, donc où vous faites le trou habituellement, y a-t-il une zone spécifique comme ici? Partout sauf au milieu. Pas au milieu parce que ça ne semble pas très naturel. Ici, comme ça? Oui. Sois brave. Got it. Compris. Nous y sommes. And then the piping Et puis la poche à douille. Okay. D'accord. Ah, okay. OK. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ça? Peut-être ma femme. Je pensais que c'était votre création. On discute souvent de la façon de créer nos plats. Je suis généralement plus impliquée dans la présentation. On est comme des partenaires au travail et souvent, quand on rentre à la maison, on en discute encore. 很多时候我们都更像是工作上的搭档，有时候回到家里，我们可能为一个菜还会再讨论很久。 Après avoir été debout pendant 16 heures au travail, vous rentrez chez vous et continuez à travailler. Exactement. On rentre généralement à la maison vers 1h du matin, puis on fait le point sur tout ce qui s'est passé pendant la journée, les problèmes qui se sont posés et comment on peut les résoudre. Ça dure jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Travailler ensemble 24 heures sur 24 sur un projet est un défi. Ça met à l'épreuve votre relation et vos compétences en communication. On a dû surmonter de nombreuses difficultés, mais cela nous a permis de gagner en efficacité. Surtout, qui écoute qui? Oui. Bien sûr, j'écoute les instructions de ma femme.
Un bon mari. Vous allez toujours perdre, de toute façon. Les gens disent qu'en écoutant votre femme, votre vie sera meilleure. Bien, cher ami, c'est une journée ensoleillée, il y a de belles cours dans les Hauts-Tang. Où va-t-on maintenant? On va à Black Sesame Kitchen, qui est dirigée par une ancienne journaliste devenue auteure gastronomique. Maintenant, elle est une sorte d'entrepreneuse, elle donne des cours de cuisine chinoise pour les Occidentaux et vice-versa. C'est parce que je suis nulle en cuisine que tu m'emmènes à un cours? Mais non, c'est un échange culturel. Allez, C'est bien, j'ai désespérément besoin d'un bon cours de cuisine car je suis nulle, comme tu le sais. c'est super, elle est là depuis longtemps. C'est aussi quelqu'un de formidable avec qui parler de Beijing et de la Chine en général. D'accord. J'aimerais un bureau comme ça. Qui n'en voudrait pas? Voici Jen, je vais te Oh, présenter. c'est elle. D'accord. Bonjour Jen. Comment ça va? Bien, bien. Donc on parlait justement de Black Sesame Kitchen en venant et votre histoire est tellement intéressante. Je trouve ça génial que vous fassiez un pont entre les cultures. C'est vrai. Alors vous êtes gastronome dans l'âme? Oui, mais vous savez, je ne le suis devenu qu'après avoir emménagé en Chine. Oui, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Comme vous le savez, de nombreux Chinois d'outre-mer ne ressentent peut-être pas... Je ne sais pas pourquoi la cuisine chinoise n'est pas mieux comprise. Oui, c'est sûr. C'est parce que les Chinois sont arrivés aux États-Unis en tant qu'immigrés plus tard que les autres. Et les chefs ont toujours eu du mal à se rendre à l'étranger. Donc je pense que c'est en partie dû à cela. En fait, la raison pour laquelle je t'ai emmené ici aujourd'hui, c'est que Jen donne un cours de cuisine, n'est-ce pas? Retour à l'école. Oui, on a un petit cours de cuisine pour les enfants. On fait une sorte de cours de cuisine fusion car on a des pâtes et des nouilles. Je n'ai découvert ça que lors de vacances en Italie où j'ai appris que les nouilles et les pâtes sont faites de la même manière. Oui, vous avez écrit un livre à ce sujet. Voulez-vous essayer? Bien sûr, absolument. D'accord. On dirait que vous l'avez déjà fait. Je le fais à la manière des raviolis, mais je ne sais pas si c'est la bonne façon. Êtes-vous de Beijing? Oui, mais j'ai déménagé au Royaume-Uni quand j'avais 6 ans, donc je suis à moitié pékinois. Vous savez, on faisait des raviolis à la maison pour chaque occasion et c'était toujours déroutant parce qu'on faisait aussi des raviolis pour le réveillon de Noël. Et on en faisait aussi pour le réveillon du Nouvel An. Et pour Halloween? Oui, je pense qu'on en a aussi fait pour Halloween. Et mon père disait, tu ne comprends pas. Toute excuse était bonne pour en manger. C'est un peu trop épais. Oui, ça doit être plus fin. Et voici le chef Xie, le chef le plus incroyable du monde. Elle est incroyable. Vous pouvez envelopper le rouleau à pâtisserie avec, c'est mieux ainsi. Une fois terminé, quelle est la prochaine étape? Qu'en est-il en ce qui vous concerne, vous cuisinez à la maison? Je ne cuisine pas autant que je le devrais, mais oui. Je suis tombée amoureuse de la cuisine chinoise. En écrivant sur la cuisine, en tant que journaliste qui écrivait sur tous les sujets en Chine, j'ai décidé que je voulais me concentrer sur un sujet. Si je voulais vraiment en savoir plus sur la cuisine, j'avais besoin d'apprendre à la faire. Donc, je suis encore assez nouvelle à Beijing. Je suis arrivée en 2016. Oh, 2 ans de plus que toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Beijing? J'aime ce qui est occidental. D'accord. Je suis allée dans de nombreuses régions à Beijing. Tu veux dire en Chine? Je veux dire qu'ils sont si chinois, mais Beijing est l'un des seuls endroits que je connaisse qui est vraiment occidental. OK, donc tu veux dire que ça te semble familier. Je pense que Beijing est un peu différente des autres villes. Et à Beijing, tous les étrangers veulent être chinois. C'est intéressant. Les cours de cuisine que vous faites habituellement ici sont-ils principalement destinés au public chinois ou au public occidental? Les deux, en fait. Comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui un mélange chinois et occidental. Et puis, en fait, la partie la plus réussie, ce sont les dîners. Et vous allez le vivre ce soir. Super! Oui, bien sûr. Et je sais qu'Athéna veut venir, n'est-ce pas? Quel genre est-ce? C'est juste des nouilles ou bien est-ce qu'on met autre chose? On va faire une omelette aux tomates.
D'accord. Merci. Ce sont les nœuds qu'on a faites? Elles ont l'air un peu trop bien. Vous avez peut-être raison. Peut-être avec un peu de vinaigre? Très bon, très bon. J'entends des bruits de bouche. Oh, c'est bien. C'est la marque des vrais gourmands. C'est la marque d'un mangeur de nouilles chinoises. C'est le Toulouse Toulouse. Oui. Il y a aussi une petite terrasse. Oui, ce patio, on a une vue incroyable ici. Donc, on peut voir le parc Jingshan là-bas. Incroyable. Super. En français, on l'appelle la colline du charbon. Quand ils ont creusé les douves de la cité interdite, ils ont empilé la terre et ça a fait une colline. Et puis ici, nous avons un mur vieux de 601 ans. C'est une partie de la cité interdite. De nombreux murs entourent la cité interdite et celui-ci est l'un d'eux. Vous dites ça naturellement. Et j'ai une partie de la cité interdite ici. C'est de l'immobilier haut de gamme. Une partie de la grande histoire ici dans ma cour. Oui, c'est incroyable. Ce n'est qu'Abeti. Oui. On dirait que ce n'est pas nécessairement la première fois pour tout le monde. En fait, on fait des raviolis une fois par an à l'école. Alors, prenez-en juste un peu. Gardez la peau du ravioli dans vos doigts afin que vous puissiez la recourber légèrement, parce que ça aide. Vous pouvez la remplir plus si vous le faites de cette façon. Et puis, vous pincez, remontez et plissez d'un côté. Et puis, vous le posez. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut une surface plus plate pour qu'elle soit croustillante. D'accord. Défi accepté. Vous avez fait du bon travail s'il tient debout. D'accord. Tom, tu devrais montrer ta méthode Montessori. Existe-t-il une méthode Montessori spéciale pour ça? Plaçons-les sur ces quelques planches. D'accord. Désolée, je n'arrête pas de vous interrompre. Je promets que ce sera peut-être la dernière fois. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est tellement enthousiasmant de vous avoir tous ici. Merci. Alors, s'il vous plaît, commencez à manger, mais pendant qu'on mange, je voudrais que chacun se présente et nous dise d'où il vient. Ça fait toujours partie des dîners qu'on fait à Black Sesame Kitchen. Rianka, tu veux commencer? D'accord. Donc, je m'appelle Rianka, je viens d'Inde, je suis mariée à Sourav. Es-tu sûr? Parfait. D'accord, je m'appelle Rianka, je suis mariée à Sourav, je viens d'Inde. En fait, je veux en quelque sorte rester en Chine parce qu'il y a tellement de choses ici que je n'ai pas... Alors, Chengdu, je veux vraiment visiter. J'ai entendu dire qu'il y avait une scène hip-hop underground très intéressante.
Je ne sais pas si c'est également vrai dans d'autres villes, mais à Beijing, vous créez vraiment ces amitiés vraiment incroyables. Oui, Et les gens sont si ouverts pour rencontrer de nouvelles personnes comme ce soir. exactement. C'est une si bonne ambiance. Oui, c'est vraiment spécial. Je veux dire que c'est un moment spécial et un endroit spécial. On est aussi vraiment heureux d'entendre que vous avez l'idée de le faire régulièrement. Donc Tianyuan et moi allons certainement revenir. Allez-vous être les hôtes? Non, je paye. Moi aussi, je paye. Merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. Merci, c'était super de vous avoir et j'ai passé une excellente journée avec vous. Ça a pris du temps, mais je suis ravi de vous rencontrer enfin. Oui, et bienvenue dans la famille Black Sesame Kitchen. Merci beaucoup. Santé. Santé. Sur la route des nouilles, n'est-ce pas? On est tous sur la route des nouilles.